Investir, pour moi, c'est une des plus belles choses qui soit. Demandant discipline, rigueur et avec une bonne dose d'adrénaline, vous permettant alors de faire travailler votre argent pour vous et non l'inverse. Cependant, même s'il est vrai que devenir un bon investisseur demande des compétences rares et spécifiques, certaines fois, même avec la meilleure volonté du monde, il est quasiment impossible de sortir gagnant de certains investissements douteux. Vous en avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux, j'en suis sûr. Si je vous dis MLM, robot trading, options binaires, allez, je vous spoil pas plus, mais dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les pires investissements à faire. Investissements qui enrichissent des tas de personnes, sauf vous. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Commençons avec les sociétés marketing multiniveau, le MLM. Ce sont pour beaucoup de gens cette fabuleuse promesse d'un Eldorado financier accessible depuis le confort de leur canapé. Ben oui, il suffit de vendre des produits révolutionnaires et de recruter une équipe de vendeurs tout aussi enthousiastes pour voir s'empiler les billets, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce qu'ils aimeraient que vous croyiez. En vérité, la réalité est un petit peu moins scintillante et beaucoup plus grinçante. Premièrement, la plupart des produits MLM sont aussi uniques et incontournables que des glaçons au pôle Nord. Mais bon, qui a besoin d'innovation quand on peut vendre avec des termes comme bio, naturel et secret ancestral? De plus, ces produits viennent avec des prix de zinzin, justifiés par des marges absolument nécessaires pour payer tous les échelons de vendeurs, bien sûr. Ensuite, parlons du potentiel de gain illimité. C'est là que le sarcasme atteint son paroxysme. Car en réalité, seuls ceux qui sont en haut de la pyramide, de la structure, gagnent de l'argent. Les nouveaux venus, eux, ont à peu près autant de chances de devenir riches que de trouver un trèfle à 4 feuilles dans le Sahara. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un ou deux séminaires coûteux pour vous expliquer comment c'est de votre faute si vous n'avez pas réussi à vendre les produits magiques à votre entourage. Votre entourage qui d'ailleurs n'en peut plus de vos bêtises. Arrêtez avec ça. Et la cerise sur le gâteau, le fameux être son propre patron. Sauf que ce statut tant convoité vient sans les avantages d'une vraie entreprise. Mais par contre, avec tous les ennuis. Sympa, non? Qui ne voudrait pas de ça? Alors avant de plonger tête la première dans la mer agitée des MLM, peut-être qu'il serait sage de garder les pieds sur terre et de se rappeler que si quelque chose paraît trop beau pour être vrai, c'est probablement que ça l'est. Ah, les options binaires, le casino financier préféré d'Internet. Elles sont vendues comme une manière rapide et facile de gagner de l'argent en ligne. Comme si appuyer sur haut ou bas était la formule magique pour transformer votre billet en une liasse. Le concept est plutôt simple. Vous pariez sur la hausse ou la baisse d'une action, d'une devise ou du prix du pétrole dans les prochaines minutes. C'est un peu comme jouer à pile ou face avec votre fortune. Sauf que même la pièce est truquée. Voyons les choses en face. Si prédire le marché était aussi facile, tous les traders du monde entier seraient en train de siroter des cocktails sur leur yacht personnel, au lieu de passer des heures à analyser les graphiques, les nouvelles économiques, etc. Mais non, les options binaires vous font croire que vous êtes le nouvel oracle de la finance, capable de prévoir l'avenir grâce à des graphiques qui semblent sortir tout droit d'un jeu vidéo des années 90. Ce qu'on ne vous dit pas assez souvent, c'est que les plateformes d'options binaires ont un avantage statistique comparable à celui des casinos. Les gains potentiels sont alléchants bien sûr, mais les pertes,
Ah, les pertes, elles sont toujours plus probables et souvent bien plus salées que les gains. Et quand vous perdez, surprise, c'est vous qui payez l'addition, pas la maison. Elle s'en sort avec les poches pleines, que vous ayez misé sur le bon cheval ou non. Et pour couronner le tout, ces plateformes vous vendent des témoignages de rêve avec des exemples de réussite qui sont aussi authentiques que les photos avant-après d'une publicité pour un régime miracle. On vous promet monts et merveilles, liberté financière instantanée, mais souvent, le seul vrai gagnant est celui qui a eu la brillante idée de créer la plateforme, où les deux seules issues sont tout ou rien. Bref, les options binaires, c'est un peu comme donner à un aveugle une carte au trésor. On espère toujours le jackpot, mais sans pouvoir regarder la carte, c'est le parcours du combattant pour trouver la croix qui indique l'emplacement du butin. Sauf que dans ce cas, la croix et le butin sont souvent des illusions. Les fancoins de célébrités. Vous connaissez? C'est la dernière mode dans le monde merveilleux des crypto-monnaies où le simple fait de posséder une part de votre idole vous donne l'illusion de faire partie de son cercle restreint. Pensez-y un instant. Échanger de l'argent bien réel contre la promesse d'une interaction privilégiée avec votre star. Vous pourriez presque sentir l'odeur de votre chanteur favori à travers l'écran si seulement les pixels pouvaient transmettre des effluves. Mais soyons honnêtes, la valeur de ces tokens est aussi sûre que la promesse d'un politicien en pleine campagne électorale. Aujourd'hui, c'est le jackpot, mais demain, c'est la faillite. Et votre portefeuille se transforme en une collection de peut-être aussi volatile que la popularité d'une star de télé-réalité. Et comme par hasard, plus la célébrité se fait discrète, plus votre investissement prend la forme d'un souvenir coûteux que d'un actif financier. En investissant dans les fancoins, vous croyez peut-être franchir la barrière qui sépare le fan de l'ami personnel. Un petit peu comme si acheter des actions chez Apple vous mettez sur la liste de contacts de Tim Cook. La réalité est un petit peu différente. Vous avez simplement acheté un billet de loterie dont le prix varie selon les caprices de l'opinion publique et les algorithmes de plateformes d'échange. Et que dire de ces événements exclusifs réservés aux détenteurs de fancoins? Un concert privé, une rencontre dans les coulisses, le sentiment d'être spécial, jusqu'à ce que vous réalisiez que l'exclusivité a un coût et que ce coût est soustrait de votre compte en banque. Alors avant de vous lancer tête baissée dans cette aventure financière, demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle. Après tout, il y a de fortes chances que vous finissiez par payer cher pour récolter des miettes de gloire, un peu comme ces premiers rangs à un concert, hors de prix, mais qui vous assure simplement une meilleure vue sur les écrans géants. Lorsqu'il s'agit de robots de trading, il y a bien plus de légendes urbaines que de faits vérifiables. L'attrait de l'argent facile peut souvent voiler le jugement, conduisant à des décisions hâtives et finalement à des pertes plutôt qu'à des gains. On vous parle de robots de trading comme d'une formule magique pour imprimer de l'argent alors que dans la réalité, ils peuvent s'apparenter à des tours de magie coûteux, destinés à faire disparaître vos économies. Beaucoup de ces robots vendus à des traders confiants et optimistes sont des illusions élaborées. Ils promettent des montagnes d'or avec la facilité d'un clic, mais se révèlent être des moulins à vent financiers brassant de l'air au lieu de profit. Les algorithmes, bien qu'élaborés avec soin, sont souvent calibrés pour des conditions de marché idéales et non pour la réalité volatile et imprévisible des marchés financiers. De plus, le marché des robots de trading est parsemé de schémas de Ponzi déguisés, où les gains des nouveaux investisseurs servent à payer les profits des participants précédents. Ces schémas peuvent fonctionner un temps, mais comme tout château de cartes, le risque d'effondrement est permanent et souvent catastrophique pour ceux qui n'ont pas su identifier les signes précurseurs. Et pour ceux qui croient qu'il existe quelque part un robot capable de prédire le marché sur le long terme, ils ont raison, mais il y a un hic. Ces machines à profit sont souvent le secret le mieux gardé des fonds d'investissement et des banques qui les conçoivent. Ils ne sont pas sur l'étalage pour les traders du dimanche, mais enfermés dans le coffre-fort des institutions financières qui ne partagent pas leur
jouer. Pour le public, les robots de trading efficaces sont aussi rares que les billets gagnants au loto. Et comme pour le loto, le seul gagnant garanti est celui qui vend le ticket. Donc avant de succomber à l'éclatante promesse des robots de trading qui transforment les clics en richesse, gardez à l'esprit que l'univers de l'investissement n'offre pas de raccourci vers la fortune sans risque proportionnel. L'investissement intelligent nécessite de la recherche, de l'éducation et une dose saine de scepticisme. Pas un robot acheté dans une vente flash sur internet. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Et pourquoi? C'est tout pour moi, je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao! On a tous déjà entendu parler de la fortune d'un tel ou un tel, comme quand on nous dit que Bernard Arnault a une fortune estimée de 184 milliards de dollars. Mais l'erreur que beaucoup de gens font est de croire qu'il possède cette somme sur son compte en banque. Or, quand on parle de fortune, on parle en réalité de patrimoine net. Car ce que fait votre fortune ne se limite pas uniquement à combien vous avez sur la caisse d'épargne. Ça en fait partie. Mais ce n'est pas tout. Eh bien, souvent, la plus grosse partie de votre fortune, et donc de votre patrimoine, ne se trouve pas dans vos comptes bancaires, mais ailleurs. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer sa fortune personnelle pour être au clair avec ses finances et peut-être voir l'avenir sous un nouvel angle.